Allez, bonjour à tous et bon réveil. Aujourd'hui, on est le mercredi 10 juin 2020 et c'est parti encore une fois pour un tout nouveau morning. Tous ensemble, on va se lever aujourd'hui en ce mercredi. Tranquillement, prenez le temps. Il est 5h03. Dans quelques instants, je vais vous annoncer un petit peu le programme du jour. Vous allez voir que le programme est bien chargé. On va parler de pas mal de sujets différents, un petit peu comme d'habitude, voilà. Et également un bonjour à tous les nouveaux, toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ce live, voilà. Moi, c'est Steven et on est en live tous les jours de 5h à 6h. Et d'ailleurs, je me suis posé une petite question hier, donc j'aimerais bien votre avis également. Est-ce que je pousse un petit peu plus? Parce que je suis de live de 5h à 6h et je me suis demandé si je faisais pas le live de 5h à 7h. Pourquoi? Parce que je pousse toujours de 5h à 6h30, de 5h à 6h40, de 5h à 6h50 même des fois. Donc je me suis dit pourquoi pas aller de 5h à 7h. Donc peut-être aujourd'hui on va essayer d'y aller jusqu'à 7h. Et si ça me plaît, alors dans ce cas là on fera ça tous les jours de 5h à 7h. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on va se réveiller ensemble de 5h à 6h au minimum. Et peut-être qu'on pourra aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'on va voir. Donc aujourd'hui dans le programme qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais pas trop m'étendre. On va directement aller dans le programme parce que sinon je vais être encore en retard, je vais encore devoir tout décaler. Donc pour le programme du jour, on a quoi? Donc on commence maintenant comme tous les matins avec une petite rubrique qui s'appelle les 10 minutes de douceur. Et aujourd'hui, on va voir comment devenir plus fort et même encore plus que ça, encore plus que la force. On va devenir antifragile. Comment faire ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les 10 minutes de bonheur de 5h à 5h10. Après, on enchaînera comme tous les jours avec la journée mondiale internationale. Et aujourd'hui, il y en a une seule qui est assez farfelue, vous allez voir. Après de 5h20 à 5h30, on se fait un nouveau concept. C'est le concept du mercredi. Donc, il est là seulement le mercredi, tous les mercredis, de 5h20 à 5h30, la cour de récréation. Je vous parle de quelque chose dont j'ai envie de vous parler. C'est des choses un petit peu légères. Et vous allez voir, là, c'est un rapport avec quelque chose qui m'est arrivé hier. Et puis après, à 5h30, on a donc nos 3 rendez-vous qui se succèdent. Donc en premier, on a la musique, après on a la rubrique, et juste après, on a le tu te réveilleras moins bête. Et aujourd'hui, dans le tu te réveilleras moins bête, vous allez voir que on va vraiment aborder un sujet. Je vais vraiment vous apprendre quelque chose que très peu de personnes savent. Et c'est quelque chose qui est en rapport en plus avec l'actualité. Aujourd'hui, vous allez voir, quand hier j'ai appris ça, j'ai rigolé et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en faire une vidéo où en parler. Après, je dis, mais je suis bête, j'ai la matinale, je vais en parler dans la matinale. Et justement, c'est pour ça que je l'ai calé dans le tu te réveilleras moins bête. Vous allez voir que quand vous allez connaître ça, vous-même, vous allez vous dire que c'est un petit peu farfelu. Et ça va aussi montrer la crédibilité de cette personne dont on va parler. Et puis après de 5h30 à 5h50 on a le sujet du jour et aujourd'hui on va parler des médias mainstream. Est-ce qu'il faut continuer d'en regarder ou pas? Et puis après de 5h50 à 6h l'approfondissement de la vidéo de la veille. On va parler de la vidéo d'hier qui était sur la motivation et je vais un petit peu plus approfondir parce qu'à chaque fois c'est en 3 minutes et là au moins on va pouvoir faire un petit peu plus et on va aller dans à peu près 10 minutes et après de 6h à ce que j'ai marqué à infini. De 6h à infini, pourquoi? Parce que je ne sais pas jusqu'à combien ça va durer et ça s'appelle donc, c'est la rubrique je laisse parler mon cœur. C'est la dernière rubrique. On va faire quoi pendant que je laisse parler mon cœur? Simplement je vais parler des sujets dont j'ai envie, les sujets qui me passent par la tête comme ça en impro comme je fais normalement toutes les émissions, mais là ça sera uniquement à la fin, voilà. Donc c'est pour ça que ça pourra durer 1 heure, ça peut durer le temps que ça va durer. Donc voilà un petit peu le beau programme qu'on a aujourd'hui pour ce mercredi. Et vous, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes bien réveillé ou est-ce que vous êtes encore un petit peu dans le pétrin, encore un petit peu dans les bras de Morphée? N'hésitez pas à me dire ça dans le chat. Voilà, allez c'est parti, on va démarrer tout de suite avec nos 10 minutes de douceur. Alors, comment devenir plus fort? Et surtout, comment devenir antifragile? Alors en fait, déjà la bonne nouvelle du jour, ce que je peux vous dire en ce mercredi 10, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour vous. Parce qu'à chaque fois qu'on dit j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est quelque chose qu'on annonce par rapport à nous-mêmes. Qu'on va sortir quelque chose, qu'on va créer une chose. Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est vraiment une bonne nouvelle à vous que je vais adresser cette nouvelle-là. C'est quoi? Simplement que vous pouvez changer. Vous avez le pouvoir de changer. Alors oui, à chaque fois je dis que vous avez le pouvoir de changer votre vie, etc. De changer psychologiquement, de changer spirituellement, etc. Mais vous pouvez changer également physiquement. Alors je parle pas directement de physiquement pour dire de se muscler ou quoi. Vous allez pouvoir changer en fait votre faiblesse. Si aujourd'hui vous êtes faible,
que ça soit au niveau physique, au niveau moral, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Si vous êtes faible, vous pouvez vous renforcer. Il n'y a aucune non, comment on dit j'ai voulu tenter un mot, je crois que je n'ai pas réussi à le dire. Inéquitabilité. Bon, je sais plus comment on dit. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui est fixé que vous ne pouvez pas changer. Tout est changeable, tout est modifiable, tous les paramètres peuvent être changés. Et tous, même ceux que vous pensez être génétiques, eh bien, la plupart du temps, c'est faux. Il n'y a rien de vraiment génétique, c'est-à-dire que oui, il y a la génétique, ça faut pas le nier, c'est un peu ce qui définit notre vie, mais ce qui définit vraiment notre vie, c'est est-ce que cette génétique va s'exprimer ou pas. Et qui c'est qui décide de ça? C'est l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est quoi? C'est les choix qu'on fait aujourd'hui dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux cadres. On a donc la génétique, qui est tout simplement notre code, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça le code génétique. Et c'est tout ce qu'on va avoir dans notre corps et tout ce qui va pouvoir se manifester. Donc, par exemple, certains de la génétique, ils ont une faiblesse au niveau des poumons. Mais c'est pas pour cette raison que vous allez avoir des problèmes aux poumons. Vous allez les avoir uniquement si cette génétique va s'exprimer. Et comment faire pour que cette génétique s'exprime ou pas? C'est justement avec l'épigénétique. C'est ça qui décide si la génétique va s'exprimer ou non. Et vous pouvez également changer cette génétique avec l'épigénétique. Ça veut dire que si vous êtes faible des poumons et que vous commencez à fumer, à vous laisser aller, à manger mal, à pas beaucoup dormir et tout, là vous allez voir que la première chose qui va se manifester pour vous, ça va être directement les poumons. Et vous allez commencer donc peut-être à cracher, vous allez commencer à mal respirer, etc., etc. Alors que d'autres personnes, ça va toucher les intestins, d'autres personnes, ça va toucher plein d'autres organes parce que ces personnes-là vont avoir d'autres faiblesses que vous avez ou que vous avez pas. Et en fait, ce qui va vraiment décider, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'épigénétique. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, vous faites les choses qui vont dans le cadre de la vie, qui vont dans les lois de la vie, alors dans ce cas-là, l'épigénétique, elle va juste bien se comporter. Elle va permettre tout simplement de ne pas exprimer votre génétique en fait. C'est vraiment ça qui est important, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié, mais ce qui est bien, c'est que de plus en plus, on en revient à cette fameuse épigénétique, parce que c'est vraiment le seul facteur qu'on peut changer dans notre vie, parce qu'on sait très bien que la génétique aujourd'hui, on ne peut pas la changer. Et justement, certaines personnes poussent à croire que c'est vrai. Alors ça peut être vrai en fait. Ça veut dire que la génétique, on peut la changer par rapport à plein de procédés chimiques, tout, mais pas par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, aujourd'hui, on ne peut pas la changer directement. Alors oui, on peut avoir un fort impact grâce à l'épigénétique. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir, qu'il faut prendre en compte. Quand je dis qu'on pouvait la changer, c'est qu'en fait, j'ai regardé la fois un documentaire sur Netflix qui parlait justement de ça. Et on voyait qu'il y avait certains scientifiques et tout qui cherchaient à trouver une fameuse molécule pour pouvoir en fait séquencer l'ADN et pouvoir la modifier. Et il y avait même un mec, j'avais vu, tout le monde le prenait pour un fou, il avait pris directement des piqûres en fait où à l'intérieur il y avait un liquide qui permettait de changer sa génétique et qui permettait d'allonger la vie. Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on fait ça, on va tout bouleverser à l'intérieur de notre corps et notre corps ne va pas réagir peut-être de la manière que l'on veut. Parce que d'avoir un produit extérieur qui va modifier sa génétique, surtout si ce produit était fait à base d'un autre ADN que le nôtre, ce qui est obligé, parce que comment vous voulez récupérer directement notre ADN si on est encore en vie, mais forcément que ça ne va pas aller. Et donc du coup ça peut créer plein de complications. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. Si on veut tout simplement pouvoir changer notre génétique, alors changeons ce qu'on fait aujourd'hui. C'est simple, on peut le faire et aujourd'hui on sait que ça marche. Il y a des études scientifiques qui prouvent que quand vous fumez par exemple, vous changez complètement votre génétique et de jour en jour, votre génétique change. C'est pour cette raison que en fait tout simplement quand vous allez avoir un enfant, cet enfant ne va pas avoir les mêmes dispositions génétiques que vous avez quand vous étiez petit, mais les mêmes dispositions génétiques que vous aujourd'hui et que sa maman aujourd'hui. Parce que c'est tout ce que vous allez faire dans votre vie qui va déterminer la vie de votre enfant. Donc c'est pour vous dire que cette génétique joue énormément, cette épigénétique joue énormément sur votre génétique à vous. Donc tout ça pour vous dire que donc vous pouvez changer et du coup vous pouvez vous renforcer. Si aujourd'hui vous êtes faible physiquement, ça veut dire que dès que vous allez un petit peu trop courir, quand vous allez faire un petit peu trop de sport, quand vous allez un petit peu trop pousser sur la machine, vous allez devenir faible, vous sentir pas bien, être ce qu'on dit en hypoglycémie, au bord presque du malaise, ou tout simplement ne pas pouvoir faire certaines choses que vous souhaitez faire. Et même, des fois, on parle de faiblesse physique,
mais c'est également la même chose pour la faiblesse mentale, la faiblesse morale. Et pourquoi c'est la même chose? Parce que ça, c'est un rapport avec notre capacité adaptative. On a tous une capacité à l'adaptation différente. Et plus vous êtes faible physiquement, plus vous serez faible psychologiquement et émotionnellement. Pourquoi? Car votre capacité adaptative sera très rapidement dépassée. Et comment faire pour tout simplement se renforcer et augmenter cette capacité à l'adaptation? Il faut stimuler. C'est la stimulation qui va vous rendre plus fort. Lorsque vous allez stimuler votre corps, vous allez le rendre plus fort. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir comme si on avait donc un curseur, une barre, et entre le début et on va dire presque la fin, tout ça c'est notre capacité d'adaptation. Et là dans tout ça on est dans le confort. Après on a une toute petite barre où là on est dans l'inconfort, mais cet inconfort ne dépasse pas la capacité adaptative et au contraire il va permettre de nous améliorer. Et ça c'est ce qu'on appelle l'hormèse. Et juste après on a là le dépassement de la capacité adaptative. Et ce qu'il faut faire, c'est être justement entre le confort et l'inconfort. En fait, il faut être entre le confort et le dépassement de la capacité adaptative pour être justement dans le renforcement. Il faut aller aux limites de sa capacité adaptative sans la dépasser. Il faut la titiller. Et quand vous la titillez, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de vous épuiser, au contraire, vous allez vous améliorer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. C'est quoi le but de la loi de l'hormèse? C'est que donc en fait, vous allez stimuler votre corps à faire une certaine activité intensément, ce qui va permettre en fait à votre corps de s'améliorer et de s'adapter encore mieux. Par exemple, si vous allez faire des douches froides. On sait très bien la douche froide, c'est pas agréable sur le moment. Quand vous rentrez dans l'eau froide, c'est pas agréable. Quand vous êtes dehors et qu'il fait froid, c'est pas agréable. Le froid que vous ressentez sur votre corps n'est jamais agréable. Vous avez la chair de poule, etc. C'est pas agréable en tant que tel. Mais pourtant, est-ce que c'est vraiment si nocif que ça? Est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça que d'avoir froid? Au final, non, pas du tout. C'est pas nocif pour notre corps. C'est plus en fait que ça va nous faire un choc quand on va rentrer parce que notre corps ne va pas être habitué et il va générer un stress. Et c'est justement ce stress-là qui va permettre d'augmenter notre capacité adaptative. Pourquoi? Parce que ce stress, encore une fois, va être au bord de la limite. Et quand vous êtes au bord de la limite, vous vous améliorez. Donc du coup, comment faire pour s'adapter à sa capacité adaptative en se renforçant mais sans la dépasser? Tout simplement en apprenant à se connaître. Et comment apprendre à se connaître? En le faisant petit à petit. Donc les douches froides, je vous reprends cet exemple. Vous voulez faire une douche froide, comment vous faites? Vous commencez tout simplement à tourner un tout petit peu l'eau déjà au tiède. Après un petit peu plus froid, un petit peu plus froid, un petit peu plus froid. Et de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, vous augmentez jusqu'à chaque fois pouvoir tolérer. À chaque fois être presque à la limite. C'est-à-dire que dès que vous commencez à avoir froid, alors déjà relâchez quand vous mettez le pommeau de douche sur vous, relâchez. Parce que si vous commencez directement à contracter les épaules, contracter les bras, alors là vous allez avoir énormément froid. Tout simplement parce qu'en fait vous allez envoyer un signal à votre corps en lui disant là j'ai froid. Et il ne faut surtout pas lui envoyer ce signal là parce que sinon vous allez avoir énormément de mal à faire cette douche froide parce que vous allez avoir directement froid. Par contre, si vous relâchez, si vous soufflez, alors là, ça va pas se passer de la même manière. Parce que vous allez préparer votre corps justement à recevoir ce froid. Et vous allez recevoir le froid avec plaisir. Et du coup, dès que le froid arrive et vous envahit, pour l'instant ça va. Ça saisit au début, mais ça va. Quand c'est qu'il faut sortir? Tout simplement quand vous commencez à avoir froid. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux phases. La première, vous avez froid. La deuxième, vous avez chaud. Et la troisième, vous avez froid. Et c'est dès que vous passez du chaud au froid qu'il faut tout simplement arrêter. Parce que là, c'est votre corps qui n'arrive plus à se réchauffer parce que vous dépassez votre capacité adaptative. Donc du coup, il faut aller déjà progressivement au niveau donc de la température. Et puis également, il faut aller progressivement au niveau des parties du corps et au niveau du temps. Donc au début, vous restez peu de temps. Vous restez peut-être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Vous restez le temps que vous pouvez tolérer. Alors il y a deux techniques. Soit vous faites la première technique qui est tout simplement de faire petit à petit, donc ça veut dire par exemple de faire 20 secondes un tout petit peu froid, ou de faire par exemple 3 minutes un tout petit peu froid, ou au contraire de faire 20 secondes très froid.
Et ça marche mieux de faire 10 à 20 secondes très froid que de faire 3-4 minutes peu froid. Encore une fois, il faut s'adapter à vous-même et voir ce que vous pouvez tolérer. Vous choisissez tout simplement votre formule. Donc ça, c'est pour au niveau du temps. Mais au-delà du temps, il y a aussi les parties du corps. Vous pouvez commencer en fait à mettre par exemple très froid, mais commencer que par une partie du corps, par exemple les jambes. Ça fonctionne très bien aussi. De mettre froid sur les jambes, ça vous fera jamais rien. Commencez par les jambes un jour. Le lendemain, vous refaites les jambes et vous montez un petit peu plus haut. Et puis vous montez au niveau de la ceinture. Et puis vous montez au niveau du ventre. Et puis vous montez au niveau du torse. Et puis vous montez jusqu'à pouvoir mettre tout le corps en entier. Et ça, vous le faites de jour en jour. Et ça, c'est une habitude à prendre dès le matin. Là, quand il est 6 heures, quand vous allez vous réveiller, quand vous allez sortir de votre lit, vous pouvez faire une bonne douche froide. Une bonne douche régénératrice. Une douche qui va vous permettre, premièrement, de vous mettre en forme. Parce que comparé à la douche chaude, on sait très bien que la douche chaude, elle nous met un coup. Si dès le matin on se fait une douche chaude, oui, ça va nous faire du bien au début, mais si on y reste trop longtemps, ça va nous mettre un gros coup. La douche chaude, moi je l'aime bien pour aller se coucher. Quand vous êtes fatigué, mais pas trop, et que vous voulez encore plus vous abattre finalement pour aller vous coucher, alors là une bonne douche chaude permet vraiment de pouvoir se fatiguer et aller dormir. Et même des fois la douche chaude peut faire l'inverse. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps doit avoir une température assez froide pour pouvoir s'endormir. Du coup, même pour dormir, vaut mieux privilégier une douche froide. Et la douche froide aussi peut vous permettre, si vous la faites le soir, allez on va dire 30 minutes avant de dormir, de vous mettre un petit coup de boost, un petit coup d'énergie juste avant d'aller dormir, pour pouvoir vous endormir le mieux possible. Alors je sais que ça paraît bizarre de dire je vais prendre un coup de boost avant d'aller dormir, au contraire on sait très bien que pour aller dormir il faut surtout pas de coup de boost. Parce que si on commence à être excité quand on va aller dormir, c'est pas bon. Mais non, parce que c'est un petit coup de boost après qui va redescendre petit à petit. Juste pour aller faire ce que vous avez besoin de faire. Par exemple, moi je vous conseille de faire ça juste avant d'aller manger. Au moins vous avez de l'énergie pour préparer à manger, vous avez de l'énergie pour manger, et puis petit à petit votre température va descendre jusqu'à tout simplement venir dans une température abordable pour dormir. Donc voilà. Donc ça par exemple, c'est l'exemple des douches froides pour pouvoir se renforcer. Mais vous avez aussi le HIIT, le sport à haute intensité. Et d'ailleurs, sur ce sujet, moi j'avais fait tous les jours des vidéos où je me filmais. En fait, chaque jour c'était le défi du lundi. C'est en fait je fais des vidéos le lundi qui s'appelait l'expérience, parce que maintenant je fais plus trop ça. Et en fait c'était tous les lundis, je me lançais un défi pendant une semaine, je devais faire quelque chose. Et pendant une semaine je devais créer 2 vidéos. Donc la vidéo habituelle plus une autre vidéo sur ma chaîne secondaire justement. C'est la chaîne où il y a tous les replays. Donc peut-être que si là actuellement vous écoutez le replay, eh bien justement sur cette chaîne là, donc la chaîne Steven SHZ secondaire, il y a tous ces vlogs où tous les jours je me filmais et je vous montrais ma journée. Et justement vous voyez que tous les jours je faisais, parce que je le fais plus maintenant, je faisais le HIIT, le sport à haute intensité. Et ça permet vraiment de renforcer son corps. Ça fait énormément de bien sur le moment. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous allez faire du sport intensément. Du coup, ça va vous permettre de faire ça sur un court temps. Mais pourtant, c'est encore plus efficace que si vous allez courir, que si vous allez marcher, ou que si vous allez faire du sport trop extrême pendant des heures et des heures. Là, au lieu de faire une course d'1 heure ou 2, ou une marche de 2 heures ou 3 heures, là vous faites du sport pendant 10 minutes. Et dans ce sport, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire simplement des exercices d'1 minute ou 45 secondes, et 10 à 15 secondes de récup, et vous faites 10 exercices comme ça. Vous les enchaînez. Vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire du gainage, vous pouvez faire la chaise, vous pouvez faire par exemple des montées de genoux, talons-fesses, vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire également des abdos, vous pouvez faire plein d'exercices différents. Commencez encore une fois petit à petit. Et au niveau du temps de chaque exercice, commencez par 30 secondes, puis 40, puis 45, jusqu'à toucher après les 1 minute. Et petit à petit, vous intensifiez, jusqu'à pouvoir à chaque fois le tolérer et être juste entre la limite des deux. Et c'est là que vous allez vous renforcer. Donc il y a ça, donc il y a les douches froides. Il y a également, comme je vous ai expliqué maintenant, il y a le sport haute intensité, le HIIT. Et on a également quelque chose qu'on oublie, c'est la respiration. La respiration, c'est quelque chose de magique
pour renforcer son corps. Et tout le monde peut faire la respiration. Que ça soit la respiration à la Wim Hof ou la respiration à la Buteyko. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelait la respiration, donc la méthode Buteyko et la méthode Wim Hof. C'est un peu deux méthodes qu'on peut penser antagonistes, mais pourtant qui se rejoignent sous plein d'aspects. La méthode Wim Hof, vous inspirez et vous expirez très fort, vous faites 30 répétitions. Et une fois que vous avez fini ces 30 répétitions, vous coupez votre souffle et vous répétez ça 4 fois. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez finir ça, vous allez devenir euphorique. Pour la simple et bonne raison, quand vous allez faire ça, en fait, vous allez envoyer énormément d'oxygène aux cellules. Et du coup, tout cet oxygène, va permettre de produire des hormones. Et dans ces hormones, on va voir notamment la sérotonine et la dopamine, autrement dit, les hormones du bonheur. C'est pour ça qu'on va se sentir bien et on va se sentir euphorique sur le moment. Alors si vous commencez, encore une fois, vous risquez d'avoir des effets, on va dire entre guillemets secondaires. Vous allez avoir les doigts qui piquent, vous allez peut-être même vous sentir pas très bien et être peut-être au bord du malaise. C'est pour cette raison quand vous faites cette méthode, soyez prudent, restez bien chez vous. Dans ce cas, si vous faites un malaise, vous allez revenir directement après. Donc faites-le progressivement. Si vous voulez vous renseigner sur la méthode, ça s'appelle la méthode Wim Hof, vous pouvez aller voir sur internet. Wim Hof lui-même en personne l'enseigne. Et Wim Hof, c'est qui ? Tout simplement un fou. Non, c'est une personne tout simplement qui s'expose au froid et qui a battu énormément de records en rapport avec le froid. Et ce qui prouve et ce qui montre, c'est que tout le monde peut le faire. Et lui, ils lui ont même injecté une bactérie qu'on appelle, alors c'est E. coli, je crois on dit un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop c'est quoi le nom. En tout cas, c'est une bactérie qu'on peut retrouver par exemple dans le porc. Et c'est, vous savez, quand par exemple on dit qu'on mange du porc cru, après cette bactérie peut nous faire des vers solitaires et tout, mais c'est justement cette bactérie qu'ils lui ont injectée. Et normalement, quand vous avez cette bactérie dans le corps, vous avez une grosse fièvre, etc. Vous vous sentez pas bien. Et lui, ils l'ont injecté. Et lui, il ne s'est rien passé au niveau de son corps. Parce qu'il peut contrôler son système immunitaire grâce à la respiration et grâce également au froid. Parce que lui, il fait les deux trucs. Il fait la respiration et le froid. Et il arrive à contrôler son système immunitaire en entier grâce à ces deux techniques-là. Et c'est comme ça qu'il a pu tenir 2 heures dans un bain de glace, qu'il a pu monter le mont Everest en short et qu'il a pu faire encore plein de records farfelus comme ça. Et ce qui prouve, c'est qu'en 4 jours, vous pouvez faire la même chose. Parce que quand il y a eu cette expérience sur lui, il a dit, ne vous inquiétez pas, moi, je ne suis pas une exception, n'importe qui peut le faire. Venez, je vous enseigne ma méthode et vous allez voir. Et de là, il a enseigné sa méthode à plein de personnes qui ont fait exactement la même chose que lui et finalement, ils ont répondu de la même manière. Donc c'est ce qui prouve et c'est ça qui est bien. Très souvent, il y en a plein qui arrivent à faire des records mais que nous on pourrait pas réussir à faire derrière. Et là il montre que ça c'est possible. Donc voilà, je vais pas faire trop long parce que je crois que cette rubrique a duré un petit peu longtemps, c'est presque 20 minutes et devant dire que 10. Donc voilà, on va s'arrêter là. Mais si tout ça vous intéresse, la loi de l'hormèse, le froid, même le chaud et toutes ces choses pour vous renforcer, les méthodes Wim Hof, la méthode Buteyko dont on n'a pas parlé mais on en parlera plus tard. Peut-être on en parlera aussi dans Je laisse parler mon cœur de 6h à... Le temps nous dira jusqu'à quelle heure, donc à partir de 6h. Donc tout ça, on en parlera plus tard si ça vous intéresse vraiment. Mais ce que vous pouvez maintenant prendre conscience, c'est que vous pouvez devenir plus fort et anti-fragile. Et juste, je mets 2 minutes juste pour vous expliquer très rapidement ce que c'est l'antifragilité. En fait, il y a 3 modes. Il y a le mode faiblesse. Le mode faiblesse, c'est simplement, je vais prendre un bâton, je vais vous frapper avec, vous allez tomber directement. Il y a le mode force. Je vais prendre un bâton, je vais vous frapper avec et vous allez résister. Et il y a le mode antifragile. Je prends un bâton, je vous frappe et vous allez vous renforcer. Et encore plus, vous allez prendre ce bâton et vous allez en faire une arme. C'est-à-dire que quand je vais vous casser ce bâton sur vous, vous allez le prendre, vous allez en faire un outil et vous allez vous en servir. C'est vraiment ça, l'antifragilité. Et quand justement on devient plus fort, on devient antifragile. Donc voilà, c'est fini pour ces 10 minutes de bonheur. Allez, on enchaîne tout de suite rapidement avec la journée mondiale et internationale. On va essayer de ne pas mettre trop de temps parce que après on a la pause musicale et la rubrique qui nous attend. Donc c'est parti pour la petite journée mondiale du jour. Alors hier on avait 2 journées mondiales. On avait donc la journée mondiale du bien-être et la journée internationale des archives. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on a la journée mondiale, attention, tenez-vous bien, anti
contrefaçon. Alors c'est une journée mondiale qui est très particulière, très farfelue. Je savais pas qu'il y avait une journée mondiale anti-contrefaçon, mais justement c'est sympa qu'il y ait ça parce qu'au moins ça permet de vous expliquer quelque chose aussi en rapport avec les contrefaçons. Et c'est encore une fois une chose que j'avais vue, je crois, ouais, ça sur Netflix. Alors je sais plus du tout le nom du documentaire. Si je retrouve, je vous le mettrai dans le lien dans la description du replay. Donc si vous écoutez en live, vous pourrez aller écouter le replay. Et si vous écoutez directement le replay, ben, vous aurez le lien directement. Donc du coup cette journée mondiale anti-contrefaçon, donc c'est parti, on va lire et comme d'habitude je vous mets le lien dans le chat, hop là au moins vous pouvez suivre en même temps que moi du site qui s'appelle journée-mondiale.com, donc journée avec 2 E, qui vous permet tout simplement de voir à chaque fois toutes les journées mondiales et donc là à chaque fois ils mettent un petit texte et c'est ça qu'on lit tous les matins pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc la journée mondiale anti-contrefaçon existe déjà depuis 1998. Ah, vous voyez, on croit que c'est quelque chose de nouveau, enfin en tout cas moi je pensais que c'est quelque chose de nouveau, ça paraît quelque chose d'assez farfelu, mais en fait ça existe depuis déjà très longtemps, parce que 1998 du coup ça fait 22 ans, donc ça fait pas mal de temps que ça existe. C'est une journée internationale d'origine anglo-saxonne, comme la plupart des journées internationales. Aussi connue sous le nom de Global Anti-Counterfeiting Group, avec l'excellent accent anglais comme d'habitude, elle est traditionnellement célébrée à la toute fin du mois de mai ou au début du mois de juin. D'accord, ok, donc il n'y a pas vraiment de date précise. Et donc là, ça a été au début du mois de juin, donc le 10. En France, c'est l'Unifab, donc l'Union des fabricants, qui est le moteur de cette journée. Son objectif est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon, tant du point de vue économique que celui de l'environnement ou encore de la santé. À l'occasion de la journée 2013, le musée de la contrefaçon réouvre ses portes tous les après-midi. Et donc là, ils disent que les infos pratiques se trouvent sur le site de l'Unifab, donc l'Unifab, l'Union des fabricants. Et donc, la contrefaçon, c'est un fléau qui touche de nombreux secteurs, dont notamment l'industrie du luxe, même les médicaments, et ouais, ça peut paraître assez farfelu, et oui, il y a même des médicaments qui sont contrefaits. On a également des drogues et des dépendances, comme par exemple la cigarette, des pièces automobiles, des appareils électroniques, des habillements, des logiciels, des films, des CD de musique et un peu tout ce qu'on peut trouver finalement, on peut le trouver en contrefaçon. Et en fait, pourquoi la contrefaçon c'est mal? Déjà la vraie question c'est est-ce que c'est mal? Et la réponse est oui pour plusieurs raisons. Déjà comme ils ont dit au niveau économique, au niveau également écologique, puisque les contrefaçons sont toujours faits avec des métaux, enfin pas avec des métaux je veux dire avec des matériaux plutôt, excusez-moi, avec des matériaux qui vont à chaque fois polluer énormément parce que c'est toujours les choses les moins chères qu'on va utiliser dans la contrefaçon, donc c'est pour ça que ça va polluer, mais également pour notre santé. Pourquoi pour notre santé? Parce que comme je vous ai dit, on va prendre les matériaux les moins chers, donc les moins qualitatifs et forcément les plus nuisibles. Et justement je vais vous donner un exemple avec ça. Moi je regardais justement donc une émission que j'ai dit sur Netflix qui parlait donc de ça. Il parlait justement de la contrefaçon et il disait le mal que ça faisait la contrefaçon et comment les polices, etc. n'arrivaient pas à saisir ces marchés-là. Pourquoi et comment ils faisaient pour ne pas y arriver? En fait, il y en a tellement aujourd'hui des contrefaçons. Il y en a dans les marchés depuis toujours, mais maintenant il y en a même sur Internet. Quand vous allez sur un site comme AliExpress, vous avez presque que ça. Et vous avez des milliers et des milliers de contrefaçons différentes, de marchands différents de contrefaçons. Comment vous voulez vous saisir tout ça? Surtout quand vous faites partie par exemple de la police américaine et que ces choses-là sont vendues en Chine. Mais qui sont vendues, ça veut dire qu'ils sont faits en Chine, qui sont vendus là-bas, mais que vous achetez par exemple aux États-Unis ou en France. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses. Et pourquoi des sites par exemple comme AliExpress ou même Amazon ne peuvent pas couper ces contrefaçons-là? Parce qu'il y en a tellement qui ne pourraient pas tout simplement venir tout gérer, venir tout supprimer, venir tout modérer. C'est pour cette raison qu'ils ne le font pas, et puis plein d'autres raisons bien sûr. Et surtout des raisons économiques. Parce que si vous enlevez tout ça, vous perdez énormément d'argent. Donc c'est pour cette raison aussi, mais ça c'est une raison qui s'évoque un petit peu moins. Et du coup, il y avait l'histoire d'une femme qui avait acheté donc sur AliExpress. En fait, je vais expliquer un petit peu le contexte. En plus, c'est sur eBay, pas sur AliExpress. Donc cette femme elle voulait acheter donc un rouge à lèvres de Kylie Jenner. Vous savez que Kylie Jenner ou pas, elle a créé sa marque, donc une marque de cosmétiques, pas de cosmétiques, de cosmétiques qui s'appelle alors comment ça s'appelle d'ailleurs? Je
crois que c'est Kylie Cosmetics, un truc comme ça. Et justement, ça part mais très rapidement, ça se vend comme des petits pains, ça part très très vite. Et en plus, il y a à chaque fois des éditions limitées. Et tout le monde du coup directement va venir se ruer sur ça. Et donc du coup, tout le monde veut venir s'en procurer. Et cette femme, elle voulait en acheter, mais il n'y en avait plus. Du coup, elle est allée sur eBay, elle a cherché, elle en trouvait un. Et en plus, à moitié prix. Et là, elle s'est dit, waouh, c'est juste génial. C'est une offre en or, c'est bon, je peux commencer et je peux aller l'acheter. Elle le commande, elle le prend. Elle le met sur ses lèvres et là, c'est normal, vous n'entendez plus rien. Ses lèvres se collent, littéralement. Là, un vent de panique commence à l'envahir et là, qu'est-ce qu'elle fait directement? Elle regarde sur internet et elle voit qu'il y a des dizaines de personnes à qui c'est déjà arrivé. Et du coup, elle a pris du savon, elle a mis sur sa bouche et c'est parti. Elle a eu énormément de chance. Il y a plein de personnes, plein de jeunes filles, c'est ça le pire, qui sont partis à l'hôpital à cause de ça. Tout simplement parce que ça vous colle les lèvres et que ça peut vous les arracher. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la super glue. Et oui, parce que si on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent, forcément qu'on va utiliser des matériaux. Je sais pas ce que c'est, moi j'ai avec... Non, c'est ça les matériaux? Non. Vous allez utiliser des... Enfin, vous allez utiliser en tout cas des composants. Je sais plus si c'était les matériaux qu'on dit. Bon, en tout cas, vous allez utiliser des composants qui sont très peu chers. Tout simplement parce qu'encore comme je vous ai expliqué, c'est une contrefaçon, le but c'est de la produire le moins cher possible pour la revendre le moins cher possible et vous faire le maximum de bénéfices. Donc du coup c'est pour ça que eux, il y avait un produit qui coûtait trop cher qu'ils ne pouvaient pas mettre, alors à la place ils ont mis de la super glue. Et donc du coup ça a beaucoup collé les lèvres et certaines sont même allées à l'hôpital. Donc c'est pour ça que certaines contrefaçons sont dangereuses et c'est ça qui est bien avec cette journée mondiale, c'est pour nous rappeler d'essayer de consommer le moins possible de contrefaçons. Et ça même au niveau de votre estime de vous-même, vous allez comprendre où je veux venir avec ça, c'est mieux de consommer du vrai et de consommer des bons produits. Il faut arrêter toujours de vouloir consommer le moins cher. Très souvent on dit ouais mais si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les moyens on consomme moins mais on consomme mieux. Ça c'est un faux problème de croire que parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent alors on est obligé d'acheter des produits et des choses bas de gamme. Ça c'est faux. Il y avait un exemple qui disait à l'époque quand nos parents eux aussi n'avaient pas d'argent et pourtant ils s'achetaient des produits de qualité. Quand ils s'achetaient par exemple des chaussures, ils s'achetaient des bonnes chaussures. Ils s'achetaient des chaussures qui étaient assez chères, oui, qui devaient donc mettre du temps pour pouvoir les payer. Mais pour cette raison-là, ces chaussures tenaient très longtemps parce qu'elles coûtaient cher. Aujourd'hui, on dit on a peu d'argent, du coup on va acheter des chaussures qui sont peu chères et on va en acheter tous les mois. Au final, c'est quoi qui est mieux? C'est d'acheter des chaussures qui vont durer 2, 3, 4 ans, peut-être même toute votre vie, ou d'acheter des chaussures qui vont durer 1 mois. Ah oui, peut-être que les chaussures qui vont durer 3-4 ans, elles vont coûter beaucoup plus cher que celles qui vont durer 1 mois. Mais sauf qu'au final, sur le long terme, vous allez gagner à acheter ces chaussures qui vont durer. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir au niveau de la qualité et de la quantité. Donc la journée de la contrefaçon, c'est pour nous dire ça. Consommer mieux, mais consommer peut-être moins, mais en tout cas consommer mieux. Et faites gaffe à toute cette contrefaçon qu'il y a. Donc c'était peut-être pas un truc très positif, mais en tout cas, ça a pu vous faire prendre conscience de ça. Voilà pour cette petite deuxième journée mondiale, parce que hier on a commencé ce concept, aujourd'hui on a continué, et donc voilà, c'était la seule journée mondiale qu'on avait aujourd'hui, et c'était pas une journée internationale, mais bien une journée mondiale. Allez, c'est parti tout de suite, on continue avec la cour de récréation, et puis après on passe à la pause musicale, suivie de la rubrique et de Tu te réveilleras moins bête. Alors aujourd'hui sur cette cour de récréation, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé donc hier matin, après la matinale. Donc après la matinale, je suis sorti dehors tranquillement, je me suis assis sur la pelouse qui est juste à côté de ma maison, donc il y avait mon chien à côté et tout, et puis je m'assois, et là d'un coup je vois quelque chose sur moi, je vois quelque chose de poilu, je regarde ce que c'est, et là j'aperçois une toute petite araignée, alors toute petite, oui elle était petite, mais pas toute petite, mais elle était petite. Mais on voyait quand même bien ses poils noirs, vous savez, les trucs qui font bien peur. Et je n'ai pas eu peur. Je me suis dit, laisse faire. Elle était donc sur moi, elle était sur mes jambes. Sur le haut de mes jambes, elle était. Elle commence à descendre, donc j'avais un pantalon, donc elle descend. Et là, elle arrive donc sur ma jambe, qui n'était pas protégée, et sur mon pied. Et c'est là que j'aurais pu avoir peur. Mais finalement, j'ai décidé de réagir autrement et de me dire, laisse faire. T'inquiète pas, n'aie pas peur.
Mais pourquoi j'ai pas eu peur? Pour 2 raisons. Déjà, parce que j'ai fait confiance, je me suis dit au pire, elle me mord, c'est pas un souci. Et surtout parce que j'ai appris à la connaître. J'ai appris à connaître les araignées. Pas elle, j'ai pas tapé une discute avec elle. J'ai pas encore bu le café, peut-être aujourd'hui, mais j'ai pas encore fait ça. Non, mais j'ai appris vraiment à connaître les araignées. J'ai fait une vidéo, justement, encore une fois, parce que je fais une vidéo par jour, donc forcément que j'ai fait beaucoup de vidéos sur toutes ces thématiques-là. Et j'en ai abordé énormément de thématiques différentes. Et du coup, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ai fait des recherches sur les araignées. Donc ça s'appelait À quoi ça sert, et je faisais des à quoi ça sert sur un peu tout type d'insectes en fait. Et donc on avait abordé les papillons, on avait abordé les moustiques, on avait abordé plein de choses, les cafards, etc. Et justement on avait abordé également les araignées. Ce que j'expliquais, c'est qu'en fait les araignées par exemple, elles ne piquent pas. Et elles mordent. Très souvent on dit ouais tu t'es fait piquer par une araignée. Non. L'araignée ne peut pas piquer. Elle n'a pas d'organe piqueur, pas d'organe perforeur. Du coup, elle ne peut pas vous piquer. Pas comme le moustique qui, lui, va venir prendre votre sang, lui, peut vous piquer. Parce que lui, il a une aiguille. Mais l'araignée en aucun cas une aiguille. Elle a des mandibules, donc c'est simplement des crochets, et qui permettent uniquement d'abattre sa proie. Et oui, une araignée, quand elle a peur, elle ne va absolument pas venir vous mordre, mais elle va faire 2 choses. Elle va avoir 2 réactions. La première, elle va faire la morte, tout simplement. La deuxième, elle va vouloir s'échapper très vite. Mais très rarement, elle va vouloir vous mordre, parce que c'est pas son moyen de défense. Son moyen de défense n'est pas du tout là. Ses crochets sont juste là pour abattre sa proie. Donc dans ces crochets, il va avoir oui un venin, mais quand les araignées vont venir nous mordre, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les araignées mordent très peu. Seulement 10% de toutes les araignées qu'on va croiser dans notre vie vont nous mordre, même si elles sont sur nous. Et quand elles vont nous mordre, en plus de ça, déjà il faut qu'elles soient grosses. Il faut qu'elles fassent un peu plus de, on va dire 6-7 cm de circonférence. Parce que si elles sont toutes petites, elles peuvent rien vous faire simplement car leurs mandibules sont trop petits pour venir vous perforer la peau. Et du coup, elles ne vont jamais rien vous faire. C'est pour ça que moi je n'ai pas eu peur, parce que c'était une petite araignée, même si elle avait des poils. Je me suis dit dans tous les cas, elle est tellement petite qu'elle pourra pas me mordre. Et elle s'en foutait, j'étais juste une passerelle pour elle et puis c'était tout. Les êtres humains pour les araignées, vous êtes juste des passerelles. C'est tout, on est juste ça pour eux. Donc du coup ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que la plupart des morsures qu'elles vont nous faire, ce qu'on appelle des morsures sèches. Ça veut dire qu'elles ne vont pas envoyer de venin. Et donc sur les 10% qui vont venir faire ça, qui vont venir nous mordre, il y en a seulement 1% qui vont venir nous envoyer du venin. Et sur ces 1%, il y en a seulement 10 qui sont dangereuses. Seulement 10. Et 10 en France, oui. Donc il y en a 10. Alors je sais plus si c'est en France dans le monde en fait. Non, c'est dans le monde. Ah oui, c'était ça le chiffre fou. Et c'était 10 dans le monde. Donc il y en a seulement 10 dans le monde. Et nous on a peur de toutes. Alors en fait la plupart sont inoffensifs. Et c'est pour cette raison que j'ai eu moins peur. C'est pour ça que la peur la plupart du temps, c'est une mauvaise compréhension des choses. Si vous avez peur, passez à l'action et comprenez les choses et là vous allez avoir moins peur. Pour dépasser une peur, on sait toujours il faut venir l'affronter. Quand vous affrontez cette peur, vous allez la faire partir. Mais quand cette peur est une phobie, de l'affronter, il va faire l'inverse. Et donc comment faire? Apprendre, comprendre. Quand vous allez comprendre ce que c'est, vous n'aurez plus peur. La peur est tout simplement l'inconnu. Pourquoi on a peur de la mort? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Si on saurait ce que c'est la mort, on n'aurait en aucun cas peur de la mort. Donc c'est juste ça. C'est la même chose. Et du coup ça aussi, c'est pour aussi aborder notre rapport qu'on a donc avec la peur, mais surtout avec les croyances limitantes. Toutes ces croyances qu'on nous a mis dans notre tête et qu'on pense être vraies. Par exemple de dire que les araignées peuvent nous pondre des œufs sous la peau. Et ça c'est totalement faux. Pour une seule et bonne raison, l'araignée n'a pas d'organes perforeurs. En tout cas, ces organes perforeurs qui sont ces mandibules ne sont pas du tout au même endroit que leurs organes reproducteurs. Donc elles ne peuvent pas vous faire un trou et derrière mettre ses œufs dedans. C'est impossible pour elle, elle ne peut pas faire ça. Puisque comme je l'ai dit, ces crochets lui permettent seulement de venir tuer sa proie. Et pas de faire un trou pour mettre les œufs. Pourquoi on a fait donc cette corrélation? Pourquoi on s'est trompé sur ça? Tout simplement parce que en fait, l'araignée fait partie de la famille des arachnides, comme les scorpions, mais également comme les tiques. Et les tiques, elles, peuvent pondre des œufs sous la peau. Et c'est là en fait où on s'est trompé.
Et donc du coup, les araignées ne peuvent pas pondre dessous la peau, mais les tiques oui. Donc des fois, vous savez, vous regardez, vous avez 2 trous rapprochés, ce qu'on vous expliquait qui était une morsure d'araignée, la plupart du temps ce n'est même pas ça. Vous avez gonflé, vous dites ah là là, je me suis fait piquer, déjà vous dites même pas mordu, je me suis fait piquer par une araignée et elle a dû me faire des œufs sous la peau. Et c'est totalement faux comme je vous ai expliqué parce que ce n'est pas possible. Et ça, quand vous l'expliquez aux gens, en plus, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ce qui est totalement normal puisque pendant des années et des années, on nous a appris ça. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a énormément de croyances comme ça qui sont totalement fausses et fallacieuses et qui peuvent même des fois nous nuire parce que des fois, on peut vouloir croire avoir raison et du coup persister dans cette croyance-là alors qu'on a tout simplement tort. Donc, il faut apprendre aussi à démonter ces croyances. Donc voilà pour ça, pour cette petite cour de récréation, je voulais vraiment vous parler de ça, notre rapport avec la peur et surtout avec nos croyances limitantes et avec tous ces mensonges qu'on nous a répétés pendant longtemps dans notre vie. Donc voilà pour cette cour de récréation, il est actuellement 5h43 et on enchaîne tout de suite avec la pause musicale et juste après la rubrique. Allez, c'est parti pour cette petite pause musicale en ce mercredi 10 juin 2020. Excellent début de matinée et excellent début de journée à tous. Je reviens juste après ça. Alors attendez, je sais pas si le son s'est lancé. Parce que du coup je voyais la courbe mais je n'entends pas le son. Donc je crois que la musique ne s'était pas lancée. Alors attendez. On va le refaire, excusez-moi pour les petits problèmes techniques. C'est une nouvelle musique que j'ai ajoutée. Donc du coup, voilà. Je crois que vous l'entendez, c'est moi qui l'entendais pas. Allez, c'est parti tout de suite. On se met la petite musique et on se retrouve juste après.
c'est parti en direct donc. Alors attendez, je vais couper la musique. Alors attendez que je trouve. Voilà, c'est ici. Donc c'est parti en direct. Il est actuellement... Alors est-ce que le micro est allumé? Oui, le micro est allumé. Il est actuellement donc 5h48. On s'est passé la petite musique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va se diffuser? On va diffuser tout de suite la rubrique de Samy. Et juste après la rubrique de Samy, qu'est-ce que vous allez avoir? Tout simplement, il va y avoir la rubrique de Mélie. Et oui, vous l'attendez depuis lundi. Et ça y est, enfin, elle va arriver. Et ça sera sur Harry Potter. Mais d'abord, on rediffuse encore. Depuis lundi, je vous rediffuse la rubrique de Samy sur la pop culture et le cinéma. Et l'ami Samy va nous présenter 11 anecdotes surprenantes concernant la pop culture et le cinéma. Vous allez voir, c'est très surprenant. C'est parti, on se diffuse ça. Et juste après, en direct, il y aura la rubrique de Mélie avec Mélina qui sera avec nous et qui vous apprendra plein de choses sur Harry Potter. Donc c'est parti pour la rubrique de Samy. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce morning bonheur d'aujourd'hui. Moi c'est Samy, donc alias Scoffy. Et donc il y a Steven qui m'a demandé de faire une rubrique de quelques anecdotes que je pouvais faire sur la pop culture, étant donné que c'est mon domaine. Je vais donc présenter dans cette courte rubrique quelques anecdotes que j'ai préparées sur bien évidemment la pop culture. J'espère que je vais peut-être vous apprendre quelques anecdotes que vous ne connaissez pas auparavant. Et on commence sans plus tarder avec la première anecdote. Le saviez-vous? Dans One Punch Man, Saitama est doublé par Orelsan en version française. Deuxième anecdote. Le saviez-vous? Dans Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, la princesse Leia, qui est donc l'actrice Carrie Fisher, est décédée le 27 décembre 2016. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu finir leur film. Le cinéaste et ses équipes sont donc allés chercher des séquences tournées mais non exploitées de l'actrice, remontant à l'époque du 7ème épisode, Le Réveil de la Force. Troisième anecdote. Le saviez-vous? La saga Pokémon est considérée comme un animé. La seule différence avec les autres, c'est que celui-ci provient d'un jeu vidéo et non d'un manga. Quatrième anecdote. Le saviez-vous? La saga Rick et Morty est inspirée de Retour vers le futur. Cinquième anecdote. Le saviez-vous? Dans la saga Les Simpsons, tous les personnages sont inspirés de personnes réelles. Tous sont inspirés des membres de la famille de Matt Groening. Sixième anecdote. Le saviez-vous? Titanic est le film le plus vu en France avec 21,77 millions de spectateurs. Septième anecdote. Le saviez-vous? Le visage d'Aladin est inspiré par Tom Cruise. En effet, les créateurs du personnage cherchaient un acteur populaire et séducteur qui dégage une image très positive auprès du public. Ce à quoi Tom Cruise a été choisi. Huitième anecdote. Le saviez-vous? La série Friends a failli s'appeler autrement. Avant de choisir Friends comme titre défini, la série a failli s'appeler Friends Like Us, Insomnia Coffee ou encore Across the Hall. Mais en fin de compte, ils ne se sont pas trop cassés la tête et ont appelé ça Friends. Neuvième anecdote. Le saviez-vous? En 1982, suite au succès du jeu Donkey Kong, la société Nintendo a été attaquée en justice par Universal pour contrefaçon de la licence Donkey Kong. Nintendo est sorti vainqueur grâce à leur avocat du nom de John Kirby. Suite à ceci, et pour remercier l'avocat, Nintendo décidèrent de donner le nom de l'avocat à un de leurs personnages Nintendo, qui est donc encore en ce moment même Kirby. Dixième anecdote. Le saviez-vous? Dans le tout premier comics de Superman, celui-ci ne savait pas voler. Il sautait d'immeuble en immeuble, mais était incapable de s'envoler. Ce qui énervait un peu les personnes responsables d'animer le dessin animé. On décidera donc de le faire voler, ce qui représenterait beaucoup moins de boulot d'animation pour eux. Onzième et dernière anecdote, cette fois-ci sur le cinéma. Et oui, la pop culture représente aussi le cinéma, car il ne faut pas oublier que la pop culture est un domaine assez vaste. Vous connaissez certainement tous Charlie et la chocolaterie. L'un des passages les plus marquants du film est assurément celui où on voit les visiteurs découvrant que ce sont de véritables écureuils qui s'occupent de trier les noisettes pour confectionner les meilleures friandises possibles. Au lieu de faire appel à des effets spéciaux, ce qui aurait été plus logique, Tim Burton a préféré faire dresser 40 écureuils à casser des noisettes. Le réalisme avant tout, disait-il. Très bon film au passage, que j'ai regardé 50 fois quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai donc terminé cette rubrique. Je te remercie à toi Steven de m'avoir contacté pour faire ces anecdotes, c'était un plaisir. J'espère aussi à vous qui m'écoutez que je vous ai peut-être appris des choses dans ces anecdotes et que cette rubrique vous a satisfaite. Enfin voilà, c'était tout pour moi, merci et à bientôt peut-être. Et voilà pour donc la rubrique de Samy sur la pop culture. Et vous avez vu, les anecdotes sont juste croustillantes et il y a plein de choses à apprendre. Franchement, moi, avec cette rubrique, j'ai appris énormément de choses. Et d'ailleurs, petit exclu, Samy nous reproposera une nouvelle rubrique dès samedi. Donc dès samedi, ça sera retrouvé la nouvelle rubrique de Samy. Et peut-être sur un sujet différent ou peut-être encore une fois sur la pop culture. On verra ça donc samedi.
Et là tout de suite, une nouvelle rubrique. Et cette fois-ci, c'est une rubrique qui va être faite en direct. Et même avec moi, entre guillemets, dans le studio, il y a ma petite sœur ce matin. Elle s'est levée exprès pour vous faire en fait tout simplement la rubrique sur Harry Potter. En fait, je vous explique un petit peu les coulisses. Hier, on devait l'enregistrer, on l'a enregistré. Au final, je l'ai écouté et il y a eu plein de bugs, c'était inexploitable. Du coup, maintenant, j'ai dû être obligé de la forcer à se réveiller pour qu'elle nous fasse la rubrique sur Harry Potter. Donc c'est parti, elle va nous faire cette petite rubrique et elle va nous apprendre plein de choses pour les gens qui ne connaissent pas très bien Harry Potter. C'est vraiment le but de vous faire découvrir. Et si ça vous intéresse et si vous trouvez ça bien ce qu'elle va vous expliquer, alors dans ce cas-là, vous pourrez le regarder par vous-même. Donc c'est parti Mélina, c'est à toi. Donc on va commencer par les 3 rôles principaux. Harry Potter, Hermione Granger, c'est ça, non? Voilà. Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, dont les vrais noms sont Daniel Radcliffe pour Harry Potter, Emma Watson pour Hermione Granger et Rupert Grint pour Ron Weasley. D'accord, donc ça c'est les 3 rôles principaux, c'est les personnes qu'on voit le plus et je pense que c'est les personnes à qui on s'attache le plus dans ce film, c'est ça, dans cette saga. Voilà, c'est ça. Donc maintenant on va parler de Poudlard. Ah, Poudlard, la fameuse école que tout le monde connaît au moins du nom, mais pourtant on sait pas vraiment ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que Poudlard et comment on intègre Poudlard? Comment on y intègre? Donc Poudlard est une école de magie pour tout le monde, sauf des moldus que je vous expliquerai plus tard. On est inscrit dès la naissance et on y rentre à 11 ans. Et on y reste 6-7 ans. D'accord, donc on y reste à peu près jusqu'à nos 18 ans, jusqu'à qu'on devienne majeur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu les moldus et les sorciers. Donc les moldus, ce sont des humains mais sans magie. Donc en fait, comme nous, des humains normaux. Voilà, c'est ça. Et les sorciers, c'est des humains mais avec de la magie. D'accord, ok. Et comment on est moldu? Donc on est moldu, soit on a un parent sorcier et un parent moldu. Ouais. Ou soit on a 2 parents sorciers. D'accord, ok. Sauf que Hermione, elle a 2 parents sorciers et elle, par contre... Et pourquoi, comment ça se fait qu'elle est 2 parents sorciers ou 2 parents moldus, elle a 2 parents moldus. Et comment ça se fait qu'elle a 2 parents moldus et pourtant, elle, c'est une sorcière? Comment c'est possible? Car ses ancêtres étaient des sorciers. Donc du coup, ce n'est pas uniquement quand c'est tes parents. Si tes ancêtres, eux, ont été du coup moldus ou sorciers, toi, tu peux être différent, c'est ça? Voilà. Donc si par exemple, tes 2 parents sont moldus, mais que tes arrière-grands-parents ou tes grands-parents, tout simplement, eux, ont été sorciers, tu peux devenir sorcier, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et les 3 rôles ont un nom spécial, comme sang de bourbe, sang mêlé et sang pur. Ouais, d'accord. Donc explique-nous par exemple, Harry Potter, lui, c'est un quoi? Lui, c'est un sang mêlé, c'est-à-dire qu'il a un parent sorcier et un parent moldu. Et du coup, Hermione Granger, qui a aucun des 2 parents, c'est un sang de quoi? C'est un sang de bourbe. Sang de bourbe, c'est quoi? C'est quand aucun de nos 2 parents est sorcier, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et après, le dernier, c'est quoi? Et Ron Weasley, justement, c'est un sang pur car ses 2 parents, ils sont sorciers. D'accord, ok. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu les types de maisons dans Poudlard. Donc, pour commencer, il y a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Donc ça, c'est les 4 maisons, ça, on appelle ça comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça, les 4 Donc les maisons, en fait, elles sont à l'intérieur de Poudlard, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et les 4, ils ont des caractéristiques. Gryffondor pour courageux et intelligent. Serpentard pour ceux qui ont fait des bêtises. Et Serre d'Aigle et Poufsouffle pour ceux qui sont intelligents. D'accord, ok. Donc à chaque caractéristique, il y a donc une maison différente qui peut être donc spécialement faite pour nous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Ensuite, c'est tout, c'est fini? Oui. C'est la fin de la petite rubrique. Alors, du coup, là, ce que je vous annonce, c'est que donc cette rubrique, elle va être récurrente, et elle va être là donc tous les lundis, mercredis et vendredis. Et donc, du coup, la prochaine, c'est vendredi. Et Mélina, de quoi tu vas nous parler vendredi? Donc, vendredi, je vais vous parler des ennemis d'Harry Potter, notamment Voldemort, qui a tué beaucoup de personnes, mais surtout les parents d'Harry Potter. C'est pour ça qu'Harry Potter veut se venger. Et tuer Voldemort. D'accord, ok. Donc ça, c'est ce dont tu vas nous parler vendredi? Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous en dirai plus ce vendredi.
D'accord, ben merci beaucoup Mélina pour cette petite rubrique. Et pas de problème. Voilà pour cette petite rubrique. Allez, tout de suite on se fait une dernière pause musicale et puis après on reprend avec le Tu te réveilleras moins bête et vous allez voir, on va apprendre quelque chose d'assez farfelu et qui a un rapport en plus avec l'actualité. Donc c'est parti pour cette deuxième musique. Alors attendez, je la lance pour voir si ça va se lancer, ça fait pas le même bug que tout à l'heure. Et c'est bon. Allez, on se retrouve juste après ça. Et donc c'est parti, on est en direct et il est actuellement 6h tout pile. Et donc normalement à 6h on devait déjà faire l'approfondissement de la vidéo de la veille, mais encore une fois un petit peu à la bourre et en plus est venu se rajouter la rubrique en direct. Donc c'est pour ça, mais de toute façon vous savez qu'on peut pousser un petit peu et qu'à chaque fois moi je pousse jusqu'à 7h, donc il n'y a aucun souci, on peut continuer tranquillement. Donc là maintenant on va enchaîner avec donc la petite rubrique, ça c'est ma rubrique personnelle. Donc on a eu en premier la rubrique de Samy sur la pop culture et le cinéma, ensuite la rubrique de Mélina sur Harry Potter et maintenant ma rubrique à moi qui s'appelle Tu te réveilleras moins bête. Et aujourd'hui on va apprendre quoi? Aujourd'hui on va apprendre quelque chose de très spécial. Quand hier j'ai vu ça, au début j'y ai même pas cru. Parce que je me suis dit mais non c'est pas possible qu'il y ait ça. Et justement ça rajoute un peu de crédibilité à cette personne. Parce que oui, ça concerne une personne qui est très en vogue en ce moment et une personne dont on parle de plus en plus. Et cette personne c'est qui? Cette personne dont on va parler, c'est le professeur Raoult. Didier Raoult. Vous devez connaître ce professeur grâce justement à la crise du coronavirus, car c'est un professeur qui a trouvé un traitement à base donc de d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Donc ces deux en fait ce qu'on appelle une bithérapie. Ces deux ensemble font que tout simplement ça va avoir des effets bénéfiques contre le virus. Bon après c'est controversé. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Bref, ça on n'est pas là pour débattre de ça. On pourra en débattre, mais pas maintenant, c'est pas le sujet. Mais ce professeur, beaucoup pensent que c'est un charlatan et tout, alors que pourtant, c'est un des meilleurs professeurs d'infectiologie et un des meilleurs scientifiques en infectiologie et en bactériologie du monde. On a lui en France, on l'a à Marseille et en France, et pourtant, on s'en sert pas. Et justement pour vous montrer sa légitimité, surtout pour vous montrer sa crédibilité, il faut savoir que le professeur Raoult a découvert plusieurs bactéries et a découvert même un genre de protéobactéries qui porte son nom. Et oui, il y a des bactéries qui s'appellent les Raoultella. Et c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Et d'ailleurs, je vous mets le lien là tout de suite, donc dans la description pour ceux qui sont encore une fois en train de m'écouter en replay. Et pour ceux qui sont en direct, je vous le mets tout de suite dans le chat pour aller voir. Donc les Raoultella donc, sont ce qu'on appelle donc des
protéobactéries de la famille des Enterobacteriaceae, et donc ils sont composés de batonégrammes négatifs, oxydases négatifs, aérobiques non motiles capsulés. Si vous n'êtes pas du tout dans le monde de la science et ni dans la chimie, vous avez rien compris, un petit peu comme moi, mais c'était juste la petite anecdote que je trouvais drôle, le fait qu'il ait des bactéries à son nom. Et en plus c'est rigolo, le nom Raoultella ça fait penser à Nutella alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà un petit peu pour vous montrer, et ça on le sait très peu quand on voit le professeur Raoult et tout. On croit c'est juste lui avec ses longs cheveux, avec sa bague tête de mort et avec son franc-parler, mais non, c'est un vrai chercheur. Il faut savoir qu'en 2015, il a obtenu justement une médaille d'honneur en rapport avec ça, avec ses découvertes sur toutes les bactéries. Il a découvert même ce qu'on appelle des virus géants, enfin plein de choses dont on pourra parler, on pourra évoquer. Donc voilà, il faut voir qu'en fait les personnes ne font pas à chaque fois uniquement une chose, ils font plein d'autres choses que l'on ne voit pas ou que l'on ne sait pas. Et lui notamment, il a découvert des bactéries, et donc il y a des bactéries qui portent son nom, donc moi je trouve ça juste fou. Et donc voilà, c'est fini pour ce Tu te réveilleras moins bête. Et puis on enchaîne tout de suite avec le sujet du jour. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, dans ce sujet, je voulais vous parler des médias qu'on appelle médias mainstream. Faut-il continuer ou arrêter de regarder les médias mainstream? Alors, qu'est-ce qu'un média mainstream? C'est tous les médias que l'on connaît, les médias d'information. Par exemple, pour ce qui est de la télé, ça serait BFM Télé, ça serait CNews, ça serait TF1 lors du 13h ou du 20h, ça serait France 2, France 3, enfin, tous ces médias qui diffusent de l'information, qu'elles soient en continu ou non, mais qui diffusent de l'information. Et après, vous avez aussi les journaux, qu'on appelle la presse écrite, les journaux écrits. Et dans ce cas-là, c'est pareil, vous en avez plein, vous avez Libération, vous avez Le Monde, vous avez Le Figaro, vous avez 20 minutes, et vous en avez plein comme ça. Et vous avez également les radios. Donc les radios, c'est pareil, vous avez RTL, vous avez Europe 1, et vous en avez encore plein. Tous ces médias, donc on appelle mainstream, ce sont tout simplement des médias d'information qui vont nous apporter de l'information. Et pourquoi on décrit très souvent ces médias? Quand je dis décrit, je ne parle pas d'écrire, faire une description, je parle d'écrier. Pourquoi on rejette ces médias et pourquoi on dit que ces médias sont nuls? Et notamment BFM qui en prend à chaque fois plein la tête. Et est-ce que surtout, ils sont vraiment nuls? Est-ce qu'il faut continuer de regarder ou pas? On dit que ces médias sont nuls parce qu'en fait, à chaque fois, ils vont nous amener énormément d'informations. Et du coup, cette information peut faire chez nous une grosse saturation. Et très souvent aussi, ils vont prendre parti. Et c'est ça le problème de ces médias, c'est qu'ils vont prendre parti. Et quand vous prenez parti, et en plus quand vous prenez toujours le même parti et le parti du pouvoir, alors dans ce cas-là, ça va pas plaire forcément au peuple. Pourquoi? Parce que nous justement, on n'est pas du côté du pouvoir et on aimerait pouvoir avoir plusieurs avis différents. Et quand on en a un seul avis et une seule pensée, c'est pour ça qu'on n'aime pas ça. Parce qu'on se dit qu'il y a une seule pensée, une seule vérité, et très souvent, il y a des infos qui passent qui sont fausses, ce qu'on appelle des intox. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui sont fausses, qui sont biaisées sur ces médias-là, et c'est pour ça qu'on n'aime pas les regarder, et qu'on n'aime pas les écouter, et qu'on n'aime pas ces médias mainstream. Mais est-ce que pour autant, il faut arrêter? Et c'est là que moi je pense que non. Parce que moi je pense qu'il faut avoir vraiment un esprit critique. Ça veut dire que oui, maintenant on peut contester que les médias prennent parti, ça c'est vrai, la plupart du temps ils prennent parti. On dit qu'ils nous donnent des informations comme ils les ont, etc. Mais la plupart du temps c'est faux. On le sait très bien, dès qu'on va commencer à donner un avis différent du leur, ils vont commencer à monter dans les tours. Et s'ils montent dans les tours, s'ils commencent à s'énerver, c'est bien que ça leur plaît pas. Donc c'est pas de l'information, c'est pas du vrai journalisme. Le journalisme, il est juste là, tout simplement pour apporter de l'information. Un journaliste est là uniquement pour donner l'information et non pour prendre parti. Un journaliste ne doit pas prendre parti. Il doit poser les questions que les gens se posent, mais il ne doit absolument pas prendre parti. Et le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que la plupart des journalistes vont prendre parti. Et donc du coup, c'est ça qu'on n'aime pas dans les médias mainstream. Mais moi, je pense quand même qu'il faut continuer à regarder pour avoir différents avis. Donc vous pouvez écouter et regarder des médias indépendants, et d'ailleurs je vous en donne, c'est des médias qui sont juste géniaux, mais également continuer avec ces médias-là juste de temps en temps pour vous donner un avis différent. Parce que ces médias quand même vous donnent la base de l'information, même si certaines fois il est un petit peu biaisé, mais la plupart du temps il vous donne quand même la base juste de l'information. Et puis également, ça vous permet d'avoir des avis différents. Parce que moi, j'aime pas avoir un seul avis.
pas qu'un seul avis de personnes qui me disent que c'est bien ou que c'est mal. J'aime bien avoir deux avis, avoir les deux avis et pouvoir après moi-même me forger un propre avis. Comment vous voulez avoir un avis sur les choses si vous avez une seule version des choses? Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est bien de regarder les deux. Et très souvent on va dire ouais mais si je regarde les informations et tout, je vais me faire polluer. Alors là, il y a encore deux choses. Alors oui, c'est possible que vous allez vous faire polluer par cette information-là, mais ça je pense que c'est en rapport avec notre force intérieure. C'est-à-dire que moi je sais très bien, par exemple pendant la crise du coronavirus, il y avait beaucoup de mes proches qui ne pouvaient pas regarder les infos, et sinon parce que sinon ils allaient rentrer totalement en panique. Du coup ils se coupaient totalement de ça. Mais moi je n'avais aucun problème avec ça. Je pouvais regarder sans rentrer en panique, sans sans me polluer, mais vraiment sans faire tout ça, juste en prenant l'information comme elle vient, et puis c'est tout. Sans juger, juste en la prenant comme elle vient, l'information. Et c'est vraiment ça que je trouve important. Juste moi je regardais ça pour pouvoir me forger mon propre avis, en ayant deux avis différents. L'avis qu'on va dire entre guillemets bien, qui va nous expliquer les vraies choses, avec les médias indépendants qui vont nous donner la vraie information, et de l'autre côté les médias un petit peu comme ça, les médias mainstream. Et donc quels sont les médias indépendants qui existent? Alors il y en a plusieurs. Déjà pour la radio, il y a une radio moi que j'écoute énormément, et surtout en ce moment, et surtout pendant encore une fois cette crise sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert cette radio qui s'appelle Sud Radio. Et cette radio, je vous en ai déjà parlé notamment hier, quand justement dans le sujet du jour, je vous parlais donc des thérapies alternatives. Et justement, je disais que ça, je l'avais entendu sur Sud Radio. Et il y a énormément de choses qui sont super cool à prendre sur Sud Radio, et notamment l'émission de midi à 14h avec André Berkoff qui s'appelle Berkoff dans tous ses états, qui est une émission géniale où on donne la vraie information. Et ça, je trouve juste ça génial. Du coup, il y a un média donc qui s'appelle Sud Radio. C'est une radio. Pour ce qui est de la télé, il n'y a pas encore vraiment de chaîne indépendante. Par contre, pour ce qui est de la presse écrite, là oui, on a un journal indépendant qui s'appelle France Soir. Donc les deux, c'est donc Sud Radio et France Soir. Ces deux-là font vraiment un vrai travail journalistique, du vrai travail de journalisme. Ils ne prennent pas parti. Ils donnent l'information comme elle vient, et ils essayent surtout de se pencher sur cette information pour en donner les vrais fondements, et pas prendre parti contre quelque chose ou pour quelque chose, mais vraiment aller profondément dans l'information et donner la vraie information. Et là on parle vraiment de l'information, parce que la plupart du temps dans les médias on parle d'information, mais on n'est pas vraiment si bien informé que ça. Donc si là maintenant on a deux avis, deux opinions, on peut se faire sa propre opinion. Si ces médias vous plaisent pas, comme BFM, comme CNews et comme tous ces médias là, ou même ce qui est des médias de la presse écrite, alors dans ce cas là vous avez les médias indépendants. Et même moi je vous conseillerais forcément de regarder ou d'écouter ou de lire uniquement ces médias-là. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi je fais un petit peu les deux, ça me permet forcément d'avoir des avis différents comme je vous ai expliqué. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le sujet du jour, et n'hésitez pas vous à me dire dans le chat ce que vous en pensez, et si vous regardez ou si vous écoutez ou si vous lisez donc des informations qui viennent des médias mainstream. Et donc c'est parti, maintenant on va enchaîner donc avec l'approfondissement de la vidéo de la veille, et ça y est, on commence à toucher à la fin du programme, car là donc il est 6h11 actuellement. On se fait l'approfondissement de la vidéo de la veille, et puis après je laisse parler mon cœur, et là on ne sait pas combien ça va durer. Ça peut durer très longtemps, mais ça peut être aussi assez court, donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti avec l'approfondissement de la vidéo de la veille. Quelle a été la vidéo d'hier? Alors bien sûr, je vais aller récupérer le lien pour vous le mettre encore une fois, toujours pareil, toujours la même chanson, directement donc dans la description de la vidéo si vous regardez en replay, et puis dans le chat si vous m'écoutez en direct. Donc la vidéo d'hier traitait de la motivation. Donc je parlais justement de motivation. Et donc je disais qu'en fait simplement la motivation, c'est un petit peu ce que peuvent dire les Américains du bullshit. C'est quelque chose en fait qui n'existe pas. On ne peut pas être motivé pour être motivé. Alors attendez, juste avant je récupère la vidéo. Et voilà, vous avez le lien directement dans le chat pour les personnes qui m'écoutent en direct. Voilà, vous pouvez récupérer directement le lien pour aller voir la vidéo juste après si ça vous intéresse. Donc c'est une vidéo en 3 minutes, je vous explique en 3 minutes la motivation. Et donc ce que je dis à l'intérieur de la vidéo, c'est qu'en fait la motivation ça n'existe pas. Et je donnais un exemple par exemple avec Mike Horn, ce fameux aventurier que je pense que vous connaissez. Et en fait lui il disait que quand il était au pôle Nord et qu'il faisait -20, -30, -40 degrés,
il n'avait absolument pas envie et il n'était pas motivé pour tirer sa barque qui pesait plus de 200 kg. Donc c'est le matin, il fait moins 40 degrés, ça pèse plus de 200 kg, vous êtes affaibli par le froid, vous êtes loin de tout ce que vous connaissez, de toutes vos habitudes, vous pensez vraiment que vous avez envie de faire ça, vous avez la motivation? Absolument pas. Et là, comment il a fait tout simplement pour faire ça? C'est quelque chose qu'on appelle, il y a deux choses. Déjà, il y a l'obligation, le fait de ne pas avoir le choix, parce que s'il ne fait pas ça, il va mourir et son but c'est d'avancer, donc c'est ça. Et deuxièmement, c'est la discipline. Le fait de se discipliner, de se dire tous les jours, je vais faire ça. Et je peux vous donner moi mon exemple personnel. Par exemple, tous les matins là depuis donc jeudi, et là aujourd'hui d'ailleurs c'est la 7e émission, donc ça fait une semaine de même, mais c'est quand même la 7e émission aujourd'hui. Mais quand je fais cette matinale, il faut savoir que mercredi je me levais à midi, et du jour au lendemain j'ai basculé de midi à 4h du matin, du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce que je suis motivé. Je n'ai pas de la motivation pour de la motivation. C'est parce que tout simplement quand je me lève le matin, j'ai énormément de mal à me lever, comme d'habitude. Sauf que là, j'ai envie de me lever. Je suis content de me réveiller parce que je vais faire quelque chose que j'aime. Donc oui, là c'est quelque chose de différent qu'on va parler juste après, mais c'est également de la discipline. Parce qu'au bout d'un moment, ça rentre dans la discipline. Le fait de dire, tous les matins, je vais le faire. Parce que je pourrais me dire, malgré que j'aime bien ça, je pourrais me dire, je vais arrêter le week-end. Non, je garde le week-end pour pouvoir garder cette discipline et pour pouvoir le rentrer en habitude. Parce que très souvent, quand on fait quelque chose comme ça, si on l'arrête pendant une certaine période, on va avoir énormément de mal à redémarrer. C'est comme le sport. Quand on arrête 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et après ça continue, et on l'arrête pour toujours. C'est pareil pour la plupart des habitudes qu'on essaye de prendre, mais la plupart du temps c'est pour une raison, c'est parce que on ne la prend pas de la bonne manière, mais ça on verra ça dans une autre émission. Alors ça veut pas dire grand chose de la bonne manière, mais vous allez voir ce que je veux dire par rapport à ça dans une autre émission. Donc du coup, comment être motivé? Ce que je disais justement dans la vidéo, c'est qu'en fait donc la motivation, ça n'existe pas. Pour être motivé, déjà il faut faire ce que l'on aime, mais surtout il faut arrêter de se juger si on n'arrive pas à faire quelque chose. Parce qu'on va dire, oh là là, j'ai quelque chose, j'ai ça à faire, mais j'arrive pas à me motiver. Non, c'est faux. C'est pas que tu n'arrives pas à te motiver. Alors déjà, il peut avoir que cette chose ne vous plaît pas forcément. Des fois on pense qu'une chose nous plaît, mais elle ne nous plaît pas tant que ça. Parce que vous savez très bien que tout ce qui ne nous plaît pas, on n'arrive pas à le faire. On a énormément de mal à faire ce qui nous plaît pas tout simplement. Ce qui est totalement normal. Donc la plupart du temps c'est peut-être parce que c'est des choses trop compliquées à mettre en place. Et c'est pour cette raison, c'est pour la raison de la complexité de la tâche que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Et là dans ce cas-là, il y a vraiment une discipline à mettre en place. Et donc là c'est différent. Par contre, si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, mais vous n'arrivez pas à le faire, vous n'arrivez pas à passer à l'action, arrêtez quelque chose. Arrêtez de vous juger. Mais vraiment. Parce que ce qui fait que vous ne faites pas les choses, c'est parce que vous portez un jugement sur vous. Si vous arrêtez de vous juger, vous allez faire confiance à la vie, et dans ce cas-là, tout va bien se passer. Et au final, vous allez même vous reconnecter à vous-même. On en avait déjà parlé hier, donc dans l'émission et également dans la vidéo. Donc c'est pour ça, arrêtez tout jugement envers vous-même. Arrêtez l'auto-jugement et l'auto-destruction. Vous n'avez pas besoin de ça pour réussir. Au contraire même. Donc justement, si vous arrêtez maintenant, vous arrêtez de porter un jugement sur vous, vous continuez à faire les mêmes choses que vous faisiez aujourd'hui, ça veut dire procrastiner, vous allez voir que la procrastination va partir toute seule, comme par magie. Et donc voilà, ça c'était un petit peu voir l'approfondissement de la vidéo de la veille donc sur la motivation. Voilà, moi c'est vraiment ma pensée que j'ai par rapport à ça, par rapport à la motivation. Et voilà, et maintenant on va passer à la dernière thématique, dernière rubrique de cette petite matinale. Voilà, il est 6h16 donc ça va, c'est pas trop tard. Ça fait une bonne heure 18 qu'on est en live, donc on va voir combien on dure, parce que là maintenant que je vais parler avec mon cœur, je peux démarrer pendant 1 heure, je peux démarrer jusqu'à 7h, et puis après bien sûr on se souhaitera une bonne journée tous ensemble. Et voilà, on se souhaitera une bonne journée et surtout un bon mercredi pour réaliser vos rêves et faire ce que vous avez envie de faire. Alors, on va parler de quoi un petit peu dans ce sujet libre, donc je laisse parler mon cœur. Alors j'ai marqué quand même quelques petites idées pour avoir des petites idées de savoir de quoi je vais parler. Donc j'avais marqué de parler de souffrance, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc on va parler de quelque chose de complètement différent.
et d'un sujet que je n'ai peut-être jamais abordé, en tout cas pas dans les émissions, mais j'ai déjà abordé ça dans une vidéo, dans un sujet justement, c'était les vidéos du mercredi, j'ai abordé ça justement, donc justement le mercredi, en plus on est mercredi aujourd'hui, dans une des vidéos qui s'appelait tout simplement l'amour. Donc on va parler aujourd'hui d'amour. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? On a énormément de mal avec ça aujourd'hui, et encore une fois, aujourd'hui la plupart des couples ou des personnes qui s'estiment heureuses ne le sont pas réellement. Et au fond d'elles-mêmes, elles le savent. Et aujourd'hui, pour être heureux vraiment en amour, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se connaît de moins en moins. En fait, ce qu'il faut comprendre déjà de base, c'est que pour être en couple avec une personne, il faut se développer personnellement. Il faut apprendre à se connaître et il faut surtout être épanoui dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Si vous n'êtes pas accompli dans votre vie personnelle et professionnelle, vous allez avoir énormément de mal à aimer la personne. Parce que déjà, vous allez avoir énormément de mal à lui donner donc cet amour. Parce que si vous n'avez pas d'amour propre, vous allez avoir énormément de mal à donner cet amour. Ou des fois, c'est totalement l'inverse. Puisque vous n'avez pas d'amour propre, vous avez quand même énormément d'amour à donner. Vous n'avez que ça. Mais puisque vous n'aimez pas vous-même, cet amour, il faut le donner à une autre personne. Et du coup, vous allez donner trop d'amour à cette personne et vous allez en devenir complètement dépendant ou dépendante. Et du coup, dans les deux cas, c'est pas bon. C'est pour ça, parce que si vous devenez dépendant de la personne, vous allez devenir jaloux et possessif. Tout simplement parce que à chaque fois qu'une personne ne va pas vouloir répondre à vos besoins, ne va pas vouloir répondre à ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez avoir, alors vous, directement, ça ne va pas vous plaire. Parce que vous allez penser que cette personne vous appartient. Parce que vous allez devenir dépendant de cette personne. Donc dès que l'amour commence à tourner à la dépendance, ben, ça ne devient plus de l'amour, ça devient simplement de la dépendance. Exactement comme une addiction. Si, de base, quand on mange, c'est pour se nourrir, et puis après, quand on commence à surconsommer, là, on rentre dans une addiction à la nourriture. C'est pareil pour toutes les addictions qui existent. De base, c'était des besoins qui se sont transformés en addiction parce qu'on en a trop abusé. Ben, c'est la même chose avec l'amour. Si vous êtes dépendant de votre conjoint, de votre conjointe, ben, le problème c'est que ça va très vite partir en éclats. Donc c'est pour cette raison qu'il faut avant tout se développer personnellement. Donc être épanoui dans sa vie personnelle et professionnelle. Vous allez me dire oui, mais il existe qu'il y a des personnes qui ne sont pas épanouies dans leur vie personnelle et professionnelle, au contraire qui étaient justement, on va dire, un petit peu perdus, qui étaient un petit peu déprimés et que justement leur mari, leur conjoint ou leur conjointe leur a permis justement de se remonter. Alors ça existe très peu, mais ça existe, mais c'est encore une fois des cas différents, c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était bien et l'autre personne qui n'était pas bien, c'est-à-dire une personne qui était développée personnellement et l'autre non. Et dans ce cas-là, si cette personne est vraiment beaucoup plus forte que l'autre personne, alors ça peut faire justement basculer la balance, on va dire, du côté justement de la force qui fait que cette personne peut vous aider à vous développer. Et moi, je pense vraiment le mieux pour avoir une relation vraiment saine, c'est de se développer personnellement avant tout, et c'est-à-dire tout simplement d'être épanoui personnellement et professionnellement. Parce que deux personnes épanouies font tout simplement un couple heureux. Parce que si vous êtes épanouis tous les deux, vous n'allez avoir aucune dépendance et ce sera juste du plus cet amour et vous allez vous aimer énormément et du coup vous allez avoir un amour sain et un vrai amour. Et d'après moi, le vrai amour au sens même du mot amour, c'est vraiment ça. C'est vraiment deux personnes qui se sentent bien individuellement et qui viennent tout simplement se rencontrer pour se sentir encore mieux ensemble. Voilà, ça c'est vraiment ça que je voulais aborder. Et puis également, quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que quand une personne, que ce soit une femme ou un homme, rencontre une autre personne, ou qu'elle est avec cette personne-là, très souvent, on va entendre des femmes ou des hommes dire qu'elles n'arrivent pas à trouver les personnes qui leur correspondent. Qu'elles trouvent que pour un petit peu réutiliser les termes, des enfoirés, des personnes qui ne sont pas bien, etc. Les femmes vont insulter les hommes vont insulter les femmes, et finalement, on s'en sort pas. Et finalement, est-ce que le problème, il est vraiment de la personne qu'on rencontre? Est-ce qu'il n'est pas plutôt de l'autre côté? Est-ce que finalement, c'est pas nous le problème? Est-ce que pourquoi on attire ce genre de personnes? Pourquoi on attire les personnes qu'on ne veut pas, comme on dit? Mais en fait, on attire exactement les personnes que l'on veut. Si on attire ces personnes, c'est parce qu'on est ce type de personne. C'est comme la vidéo d'avant-hier, je vous disais qu'on a la responsabilité de tout, ben c'est pareil. C'est que finalement, on est responsable de qui on va attirer. Eh oui,
C'est nous qu'on choisit. Encore une fois, c'est inconscient. Bien sûr que c'est inconscient qu'on ne s'en rend pas compte. Mais il faut en prendre conscience pour pouvoir changer ce facteur-là. Parce que dès que vous prenez conscience de ça, vous pouvez le changer. Si vous n'avez pas conscience, c'est impossible de changer. Et justement, on peut changer ça. Et dès qu'on se rend compte que tout simplement, toutes les personnes que l'on attire dans notre vie, qui soient des personnes dans notre vie professionnelle, personnelle ou amoureuse, que ça soit juste amicale, c'est à chaque fois des personnes qui vont correspondre à nous. Ça veut dire que si on attire un homme ou une femme de telle ou telle chose, par exemple une personne qui va être pervers narcissique ou une personne qui va même être violente dans ses propos ou directement dans ses actes, alors je sais que c'est très dur à dire, alors dans les actes c'est autre chose, mais la plupart du temps c'est parce que oui vous allez attirer ça, mais inconsciemment. C'est juste ça qu'il faut se rendre compte. C'est qu'en fait il y a quelque chose dans votre comportement qui va faire que cette personne va être attirée par ça. Et vous allez attirer ce type de personne. Je vais vous donner un exemple par exemple. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur les sites de rencontres, mais qui vont dire qu'ils veulent rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est rare que ça arrive comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, si vous allez sur un site de rencontre, vous allez tout simplement être désespéré, la plupart du temps. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous êtes désespéré, vous n'avez personne. Et du coup, sur ces sites de rencontre, vous allez rencontrer qui ? Les personnes exactement comme vous. Des personnes qui sont désespérées et qui veulent trouver l'amour. Mais du coup, vous allez avoir les mêmes attentes, mais pas de la bonne manière. Parce que si tous les deux vous êtes désespérés et vous voulez juste combler ce vide, tous les deux vous allez avoir exactement la même chose. Et du coup vous allez vous attirer mutuellement, mais pas pour les bonnes raisons. Vous allez vous attirer tout simplement parce que il faut combler un vide. Mais c'est pas le but d'une relation. Et du coup c'est pour ça que ça ne va pas marcher. C'est la même chose pour plein de choses. Par exemple, la plupart du temps, les femmes qui ne sont pas bien avec les hommes, c'est parce qu'elles ont un problème avec leur père dans leur enfance. Et les femmes qui se font battre par les hommes, la plupart du temps, c'est également ça. C'est parce qu'elles ont eu un problème dans leur enfance avec leur père, que leur père a été violent ou que leur père ne leur a apporté aucun amour. Et du coup, quand elles vont rencontrer un homme, directement, c'est ce qu'elles vont faire ressentir. Elles vont faire ressentir de la timidité, mais surtout de la non-confiance en soi. Et du coup, ces femmes-là vont à chaque fois venir un petit peu s'apitoyer sur leur sort. Et quand elles vont parler, elles vont avoir très peu de confiance en eux, elles vont parler avec toujours un petit peu de retenue, et ça les hommes vont le ressentir. Encore une fois, inconsciemment, mais ils vont le ressentir. Et du coup, quand vous êtes une femme comme ça, vous allez attirer ce type d'homme, obligatoirement, puisque ces types d'hommes, ils veulent ça. Parce que les hommes qui sont violents verbalement ou physiquement, ce sont des hommes qui sont eux aussi malheureux. Et ces personnes-là qui sont malheureuses et qui veulent justement de l'amour, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des femmes comme ça qui sont désespérées. Et du coup, c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vous violenter ou tout simplement être violents verbalement et pas uniquement physiquement. Donc du coup là vous voyez un petit peu que là on tourne le problème. Alors ça veut pas dire que si l'homme est violent il faut vous dire absolument que c'est de votre faute et que si vous êtes pour quelque chose, c'est inconscient, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas aller porter plainte, si ça il faut le faire, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste qu'il faut prendre quand même conscience de ça. Et que toute votre vie, tous les hommes, toutes les personnes que vous avez attirées, c'est toujours vous. C'est votre image, c'est ce que vous rejetez. Malgré vous, vous vous rendez pas compte. Mais si vous attirez ces personnes-là, c'est parce que vous êtes exactement comme ces personnes-là. Ou en tout cas, c'est ce que vous attirez. C'est ce que vous envoyez comme énergie. Et c'est pour ça, c'est ce que vous prenez en retour. C'est ce que vous allez tout simplement attirer. Et du coup, pour changer ça, il faut simplement en prendre conscience, faire un travail sur soi, essayer de changer tout ça, la confiance en soi, etc. Et là, vous allez attirer vraiment les personnes que vous souhaitez. Mais la base, c'est de se développer personnellement. Et là, vous allez rencontrer vraiment la femme ou l'homme qu'il vous faut. Et vous allez être vraiment heureux avec cette personne-là, parce que tous les deux, vous serez les mêmes. Et du coup, quand vous allez être développé personnellement, vous serez obligé de rencontrer la même personne que vous. Parce que vous allez naturellement attirer et demander ça. Et voilà pourquoi aussi, la plupart du temps, les amours qui durent longtemps se font impromptu, c'est tout simplement parce que vous n'allez rien demander. Et quand vous demandez rien, du coup vous n'allez pas avoir un désespoir ou quoi. Vous avez personne, vous demandez pas rencontrer quelqu'un, et d'un coup, hop là vous êtes dans une soirée, et là vous rencontrez une personne. Et c'est de là que ça peut fonctionner. C'est que, ou dans la rue, quoi, la plupart du temps, et on sait nos parents, nos grands-parents, la plupart du temps ils se sont rencontrés comme ça, sans faire exprès. Sans demander à rencontrer quelqu'un. Puisque les deux n'avaient pas d'a priori, et du coup ils n'avaient pas quelque chose à combler,
Ils étaient juste, bon ben voilà, dans leur vie ça allait tranquillement. Et là c'est venu juste un plus. Et c'est pour ça que ces deux personnes correspondent ensemble. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut voir par rapport à l'amour. C'est que bien sûr il n'y a pas une seule personne qui est responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi votre conjoint. Pourquoi votre conjoint va vous faire ci ou là, mais pourquoi vous attirez ce type de personne. C'est ça qu'il faut voir. Et aussi quelque chose dont je voulais vous parler, voilà on va parler aussi de ça. Ça je sais pas quand le caler, ben voilà on va le caler aujourd'hui. Et très souvent on se met tout le temps du côté de la victime. Mais pas du côté de, entre guillemets, l'agresseur j'allais dire, mais la personne qui va commettre ce mal. Par exemple au niveau de l'harcèlement. Au niveau du harcèlement, on va tout le temps se mettre du côté de la victime. Alors attention, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Alors attention, je dis absolument pas qu'il ne faut plus se mettre du côté de la victime, mais c'est juste qu'il faut se mettre des deux côtés. Pourquoi on se met que du côté de la victime? Il y a une personne derrière qui harcèle. Par exemple, dans le cas du harcèlement, il y a deux personnes. Il y a la personne qui se fait harceler et la personne qui harcèle. Mais la personne qui harcèle, cette personne-là, on n'en parle jamais. Trop souvent, on va l'accabler. On le sait très bien dans notre justice. À chaque fois qu'on va faire quelque chose qui n'est pas bien, on va être directement puni pour ça. On ne va jamais apprendre. C'est pour ça que la plupart des personnes qui vont, par exemple, rentrer en prison pour des délits, etc., ils vont recommencer. Parce qu'on ne leur apprend pas à arrêter. Juste on les prive. C'est comme un enfant. On lui enlève quelque chose, il va tout faire pour retourner dans ça. Donc on ne va pas comprendre ça. Donc c'est pour cette raison que tout simplement, il faut se mettre dans les deux parties. Donc oui, du côté de la victime, c'est très important, mais aussi du côté de la personne qui harcèle. Parce que le harceleur, lui, est encore plus malheureux que la victime. Pourquoi il va venir faire ça à une personne? Parce que cette personne n'est pas bien en elle-même. Donc il faut aussi aider ces personnes-là. On aide trop souvent les victimes, on n'aide pas les personnes qui vont commettre ces choses-là. Et c'est exactement pareil au niveau des personnes, donc au niveau par exemple des couples et des femmes qui se font battre. Des femmes battues, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Alors oui, c'est très bien de se mettre du côté des femmes, et même il n'y a encore pas assez d'actions qui ont été mises en place, mais c'est déjà une bonne chose avec les numéros qu'il y a, etc. Il faut aussi également, je pense, prendre en charge les hommes. Essayer de comprendre ces hommes-là. Essayez juste tout simplement, je parle au niveau professionnel, bien sûr, qu'ils aillent voir des psychologues, etc., qui se fassent aider. Mais très souvent, encore une fois, on va dire juste que ces personnes-là, ben voilà, elles sont bonnes à rien. Alors on oublie ces personnes-là, on va prendre des personnes meilleures. Mais non, elles sont pas bonnes à rien. Vous imaginez pour cette personne de lui dire ça? Ces personnes-là ne s'en rendent même pas compte. Justement, elles veulent pas en prendre conscience parce qu'elles savent que si elles en prennent conscience, elles vont directement elles-mêmes s'accabler et savoir que ces personnes-là sont mal. Et nous, on veut jamais voir qu'on est une personne mauvaise. On veut toujours croire qu'on est une personne bonne. Donc, du coup, c'est pour cette raison que cette personne ne va jamais s'en rendre compte. Mais du coup, il faut juste se rendre compte que ces personnes ne sont pas mauvaises. Elles ont juste un énorme manque d'amour. Et tous les maux de notre société, la plupart des choses atroces qui sont faites dans notre monde, sont en rapport avec ça. Et donc ces personnes-là, il faut juste les aider. Parce que de les enfermer ne va pas les aider. Bien au contraire. Alors là, pour ce qui est de la justice, tout, on pourra en reparler, de la prison et tout, est-ce que c'est utile et tout. Encore une fois, il y a des parties positives, des parties négatives, on pourra en reparler. Mais moi, je pense que, en finalité, c'est pas le truc le plus efficace, voilà. Alors oui, ça peut avoir son efficacité, et oui, dans certains trucs graves, ça peut être vraiment bien, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres alternatives. Mais déjà, d'essayer de comprendre les personnes et d'essayer de les aider. C'est vraiment super important de se mettre dans les deux parties, côté de la victime et côté du harceleur. Je pense qu'il faut de plus en plus essayer de voir tous les côtés, et pas uniquement un côté. C'est vraiment ça que moi, je trouve important dans ça, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc voilà, il est 6h30 exactement, 6h31 et 37, 38, 39, 40 secondes actuellement, et je peux continuer car il y a à chaque fois une seconde qui va défiler, toutes les secondes forcément. Et donc voilà, avec ce petit live du mercredi tranquillement, on s'est fait une petite émission d'1h30. Bon allez, je vous l'annonce ou non? Allez, je vous l'annonce, je prends la décision, on essaye. Demain on est jeudi, demain j'essaye. Allez, c'est bon, ok, je prends la décision, je réfléchis en même temps. Demain j'essaye, demain on se fait un 5h, 7h, on va rester en direct jusqu'à 7h. Vous voyez de toute façon que ça change pas grand chose, puisqu'il est déjà 6h30, donc c'est juste 30 minutes de plus. Mais quand même demain, on se fait de 5h à 7h, on se réveille tous ensemble. Donc voilà, il est 6h30, c'est parti, là vous allez vous réveiller, vous lever, peut-être que vous êtes déjà réveillé, peut-être déjà en train de prendre votre petit déjeuner, peut-être déjà en train
de vous doucher, peut-être en train de faire plein d'autres choses, peut-être déjà d'être en route pour aller au travail, peut-être tout simplement que vous êtes déjà au travail, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos projets personnels, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous-même, ou peut-être que vous êtes encore dans votre lit et que vous n'êtes pas encore levé. Et ça, c'est pas bien, parce que ça fait quand même 1h30 quand même que je suis avec vous, ça fait quand même 1h30 que je vous accompagne et vous êtes encore dans votre lit. Allez, on me fait plaisir, vous me faites plaisir, vous faites plaisir à vous-même, vous vous levez, vous allez réaliser vos rêves, vous faites tout ce que vous souhaitez aujourd'hui, vous croquez la vie à pleines dents, vous faites confiance à la vie aujourd'hui, on fait ça. Allez, un pied par terre. Alors sinon, allez, je suis encore plus sympa, parce que franchement je suis vraiment sympa, encore plus sympa que ça. Vous savez ce que vous faites avant de vous lever si vous êtes encore dans votre lit? Vous réfléchissez et vous faites votre programme de votre journée dans votre tête. Le programme de la journée idéale. Vous faites ça dans votre tête, vous faites de la visualisation. Ce qu'on a vu hier, justement, dans la première rubrique, qui est les 10 minutes de douceur. On va tout simplement d'essayer de visualiser sa journée. Et si vous visualisez votre journée, vous allez avoir envie encore plus de vous lever. Vous allez avoir encore plus envie de vous réveiller. Donc allez, visualisez votre journée, réveillez-vous. Et si par contre, vous êtes tout simplement des couches tard, alors je vous souhaite une excellente nuit. Vous pouvez aller vous coucher. Par contre, quand vous allez vous réveiller pour vous, du coup, demain, faites ce que vous voulez faire. Ou si vous n'y arrivez pas, arrêtez de vous juger. Et puis c'est tout. Et nous on se retrouve demain. Excellente journée à tous. Le replay est à retrouver bien sûr dans une petite demi-heure directement sur ma chaîne YouTube secondaire. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, c'est StevenSHZ. Ça va permettre tout simplement de pouvoir voir toutes les stories que je poste. Et également, dernière chose que je veux vous dire, appel à candidature. Encore une fois, je vous attends sur mon Instagram pour que vous puissiez me proposer une rubrique. Vous avez vu là, vous avez eu 2 exemples de rubriques. La rubrique de Samy qui nous a fait une rubrique enregistrée et la rubrique de Mélie qui nous a fait une rubrique en direct. Vous pouvez faire les deux. Si vous voulez faire une rubrique enregistrée ou une rubrique en direct, dans les deux cas, venez me voir sur Instagram et vous parlez de votre passion, de ce que vous voulez. Donc si vous voulez vraiment, vous venez me voir sur Instagram et on en parle ensemble et vous me dites un petit peu le type de rubrique que vous voulez faire. Donc comme je vous ai dit, soit une rubrique enregistrée, soit en direct. Vous enregistrez ça avec votre micro, si vous avez un micro sur votre ordinateur ou directement avec votre téléphone sur le dictaphone et vous m'envoyez ça directement, tout ça par mail. Mais bien sûr, d'abord, venez me voir sur Instagram et vous me dites de quoi vous voulez parler en 3 minutes. Donc les rubriques durent de 3 à 5 minutes, mais si vous voulez parler juste pendant 2 minutes, vous pouvez également. Et pour la rubrique en direct, tout simplement, je vous prendrai directement par Discord, par Skype, par Messenger ou par téléphone et on se fera ça tous ensemble. Et également, je vais vous annoncer une dernière chose, c'est qu'on va avoir un co-animateur qui va arriver et qui s'appelle Tanguy. Alors ce co-animateur sera là une fois par semaine, de temps en temps, des fois ce sera le lundi, des fois le vendredi, ça sera un petit peu aléatoire, donc on aura une personne avec nous pour débattre et au moins je ne serai pas tout seul, je pourrai parler avec une autre personne, et même parfois je pourrais prendre aussi ma petite sœur qui pourra venir débattre avec moi sur certains sujets, je pourrais la faire intervenir sur d'autres sujets également et elle-même pourrait vous parler d'un sujet en particulier, juste au lieu de faire une rubrique sur Harry Potter. Elle pourra nous parler également de ses passions, par exemple pour la coiffure, pour le dessin et plus précisément pour l'art et la créativité. Et on pourra parler ensemble de ça parce que c'est des passions qu'on a communes. Pas pour le dessin parce que moi je dessine vraiment très très mal, mais plus pour la créativité. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent mercredi. Faites tout ce que vous souhaitez, kiffez votre vie et moi je vous souhaite une excellente journée. Allez, à demain. Et on se quitte avec une petite musique. C'est ce que j'ai appelé la musique de fin. C'est la musique qu'on s'est passée tout à l'heure, qu'on ne devait pas se passer juste après la rubrique de Mélie. Et nous, on se quitte sur ça. Allez, excellente journée. À demain matin et à ce soir pour la vidéo sur la chaîne YouTube. Allez.